Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour ouvrir notre œil, pour ouvrir notre regard et avoir l'air en forme, réveillée, fraîche, lumineuse, etc., etc. J'ai utilisé des couleurs marronnées pour ce maquillage, mais vous êtes libre d'utiliser les couleurs de votre choix, du moment qu'elles vont bien ensemble, qu'elles se mélangent bien et qu'il y a au moins 3 intensités de couleurs, donc une claire, une moyenne et une foncée, afin que vous puissiez réaliser vraiment ce dégradé qui va venir ouvrir votre regard. Une fois que vous maîtrisez ce type de maquillage, vous allez pouvoir tout vous faire en termes de maquillage parce que c'est vraiment en termes de théorie et de technique et de placement des fards, c'est vraiment un maquillage très très basique. Donc vraiment à vous ensuite de l'adapter en fonction de votre goût, de vos envies, du style de maquillage que vous avez envie. C'est une vidéo qui est déjà présente dans le cours complet de maquillage. Je voulais retourner pour que vous ayez une version moderne entre guillemets de ce tutoriel. Et j'espère que ça va vous plaire du coup, donc c'est parti tout de suite pour le tutoriel. Donc là je commence le tutoriel et j'ai déjà fait mon teint, comme ça vous avez aussi une démo d'un maquillage fait au niveau des yeux avec le teint déjà réalisé. Pourquoi j'ai déjà fait mon teint? Tout simplement parce que les fards que je vais utiliser ne font pas vraiment de chute, donc du coup je ne risque pas de venir abîmer mon teint. Du coup c'est parti, donc pour la première couleur que je vais utiliser pour mon maquillage, pour agrandir mon regard, je vais d'abord utiliser une couleur médium, donc un marron plutôt clair. En soi, la technique que je vous montre, elle fonctionne avec toutes les couleurs. Ce qu'il faut en fait, c'est que vous ayez une couleur claire, une couleur médium et une couleur intense. Donc, ma couleur claire, je l'applique sur ma paupière mobile, sur ma paupière fixe, pardon. Et là où je pose d'abord mon pinceau, je le pose pas directement à la fin de l'œil pour pas faire une marque ou risquer de faire une tache et trop d'intensité à l'endroit où je ne veux pas. Je l'applique un tout petit peu avant la fin de ma paupière fixe et ensuite je le dégrade et je l'étale vers l'extérieur ensuite. Comme ça, mes points d'intensité sont vraiment au niveau de la paupière fixe et pas au niveau du dégradé qui s'estompe. J'ai oublié de surligner mon sourcil. Donc là, je prélève un fard clair mat et que je pose au niveau de mon sourcil, enfin sous mon sourcil, et voilà. C'est juste histoire de le souligner et également de bien marquer aussi les dégradés. Un dégradé, c'est une couleur claire à une couleur foncée. Donc voilà, j'ai ma couleur claire jusqu'à ma couleur foncée et on voit bien les nuances, etc., etc. Ensuite, je prends un pinceau estompeur un peu plus fin au bout arrondi. Et cette fois-ci, je viens prélever un marron un peu plus intense. Je soulève légèrement mon regard et au même endroit où j'ai donné mon premier coup de pinceau, je viens déposer mon fard. Sauf qu'en fait, je dis au même endroit, non, c'est au niveau de mon pli de paupière. Mais je pose mon pinceau, pareil, vers la fin de ma paupière fixe. Je reprends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué mon premier fard et je viens estomper tout ça. Là, je suis plutôt satisfaite de mon dégradé, du coup, j'ai passé à la troisième couleur. La troisième couleur, vous pouvez l'appliquer soit avec un pinceau plat, soit un pinceau estompeur assez compact. Je prélève ma couleur et je viens la poser. Et pareil, je ne vais pas la poser trop à l'extérieur de mon œil, je vais la poser un petit peu avant la fin du coin externe de l'œil. Et je déplace ensuite la matière, mon pinceau, à l'endroit où je veux que ce soit. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma couleur intermédiaire et je viens estomper uniquement vers le coin externe. Je reste vraiment focalisée au niveau du coin externe et je viens estomper mon fard. Je le dégrade sur ma paupière, parmi les autres fards, etc., etc. Je suis plutôt contente de mon résultat. J'ai bien mes 3 couleurs d'intensité qui ont pour but du coup
d'ouvrir mon regard. Donc là, je vais appliquer une couleur claire, une couleur irisée afin de mettre en avant ma paupière mobile. Et c'est le contraste entre la couleur claire et la couleur foncée qui va venir mettre mon œil en avant. Au niveau de ma couleur irisée, pour vraiment avoir une belle pigmentation et de beaux reflets, j'ai utilisé mon Studio Fix. J'ai aspergé mon pinceau de Studio Fix et ensuite avec ce même pinceau, je suis allée prélever mon fard irisé que j'ai appliqué sur ma paupière. Pourquoi je fais ça? Tout simplement, vraiment, ça donne plus d'impact au niveau du maquillage. Vraiment, la couleur ressort beaucoup plus lorsque les fards sont légèrement, j'allais dire, humidifiés. Oui et non. Mais les fards ressortent beaucoup plus avec un fixateur make-up. N'utilisez pas d'eau, l'eau effectivement va venir relever la pigmentation de vos fards. Le problème c'est que lorsque l'eau va sécher, donc s'évaporer de votre fard, et bah ça va se voir, ça risque de vous faire des petites taches et vous allez en plus perdre la belle pigmentation que vous aviez. Ensuite je reprends mon pinceau estompeur et je viens dégrader légèrement les deux couleurs entre elles sur ma paupière mobile pour pas avoir de taches ou de séparation. Et si besoin, je réapplique du fard intense et mat pour vraiment recréer, accentuer le contraste. Voilà. Donc là, mon maquillage au niveau de l'œil est fait. Vous voyez que sur le côté, c'est assez propre, c'est assez net, même si j'ai fait mon teint après. Comme je n'ai pas de chute de fard avec ces fards-là, vraiment, je peux me permettre. Maintenant, je vais finir mon maquillage des yeux en faisant le dessous des yeux. Donc pour ça, je reprends tout simplement la couleur intermédiaire que j'ai appliquée sur mon œil. Je l'applique au niveau de mon ras de cils. Je prends un pinceau très très fin et je viens prélever cette fois-ci le fard marron foncé. Vous pouvez utiliser du noir, moi j'utilise le marron foncé. Comme je suis quand même assez claire de peau, le noir je trouve que ça me fait un trop gros contraste et que ça fait pas très beau. Donc le marron foncé, pour moi, ma carnation, ça suffit. Si vous avez la peau un peu plus foncée que moi, donc un peu moins blanche en fait, vous pouvez utiliser du noir. Pour finir mon maquillage, je vais rajouter comme d'habitude ma petite touche de lumière que j'applique au coin interne des yeux. C'est pas du tout obligatoire pour ce maquillage-là, même si c'est vrai que je trouve que ça illumine le regard et par conséquent, ça l'ouvre un petit peu. En tout cas, si vous avez déjà fait mon cours complet de maquillage, vous savez que la touche de lumière au coin interne de l'œil, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup faire. Et maintenant, pour finir mon maquillage, je vais tout simplement appliquer du mascara. Et voilà, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. C'est un maquillage que vous pouvez reproduire à la fois pour un maquillage de jour ou un maquillage de soirée. À vous d'adapter l'intensité du maquillage. Également pour les couleurs, je me permets de vous rappeler que j'ai utilisé du marron ici, mais que vous avez le choix d'utiliser les couleurs que vous souhaitez. Du moment qu'elles vont bien ensemble, qu'elles sont analogues l'une à l'elle, qu'elles soient analogues entre elles et également que vous avez bien trois couleurs, donc une couleur claire, une couleur médium et une couleur foncée. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Si vous galérez à le reproduire, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou des vidéos de vous ou de votre maquillage pour me montrer comment vous le réalisez pour que je puisse vous conseiller. Et je vous dis à tout de suite dans le prochain tutoriel.